Bonsoir, je m'appelle Amouda Dharmalingam, j'ai 23 ans, 24 la semaine prochaine. Et comme vous pourrez le constater, mon histoire, c'est l'histoire banale d'une jeune fille issue de plusieurs cultures. Mon histoire, c'est l'histoire de millions de jeunes filles, un peu partout dans le monde, qui vivent dans une double culture. Deux cultures que tout oppose, des codes, des valeurs, des rites, tout. Ma mère est née en Inde, dans une famille très pauvre. Et à l'âge de 8 ans, elle tombe très gravement malade. Et complètement par hasard, à ce moment-là, un médecin français passe par son village et se prend d'affection pour cette jeune enfant qu'il décide de ramener en France pour la soigner, la sauver, gratuitement. Ce médecin français, c'est mon grand-père. Et ma mère n'est jamais retournée en Inde et elle a vécu une adolescence plutôt heureuse. Mon père est né au Sri Lanka, en pleine guerre civile. Cette guerre qui a duré 25 ans et qui a fait plus de 70 000 morts. À l'âge de 16 ans, ses parents se battent pour qu'il fuit le pays, et c'est ce qu'il fait avec 16 autres garçons. Ils ne seront que très peu à survivre à ce voyage et à arriver en Allemagne, où il commence sa vie de jeune adulte, avant d'arriver en France. Et moi, là-dedans, je suis à la fois le fruit de tout ça, donc élevée dans un fort respect des coutumes, vivant une vraie vie à la sri-lankaise, mais aussi élevée dans un strict respect des codes et des usages. Ma première demande en mariage, elle a eu à l'âge de 16 ans, sans que cela me paraisse étrange du tout. Je suis à la fois le fruit de tout ça, mais aussi l'inverse, née, élevée à Paris, grandissant aux côtés de Français. Bon, vous avez déjà regardé des films de Bollywood, vous avez donc vu ces couleurs, ce sens de la fête, cette recherche du beau, cette quête du bonheur. Bah voilà, ma culture sri-lankaise, c'est ça. Le Sri Lanka est un pays absolument extraordinaire. C'est un pays beau, coloré, puissant, et dans son extrême pauvreté, sa principale richesse, c'est son peuple. Un peuple fier, généreux, solidaire et programmé pour être heureux simplement. Et avec des valeurs mais tellement fortes. Déjà, la valeur famille. Non pas que les Européens n'aient pas la notion de famille, il ne s'agit en aucun cas de faire des comparaisons, mais c'est vrai qu'au Sri Lanka, le rapport à l'autre est différent. En fait, on n'est pas heureux... c'est toujours l'autre avant soi. En fait, c'est toujours le collectif avant l'individualité. La notion même de famille est particulière parce qu'en fait, elle dépense largement les liens du sang. Ensuite, il y a la valeur générosité. Le rapport à la possession est très différent. En fait, on n'est pas heureux parce qu'on possède, on est heureux parce qu'on partage. Et toutes les familles du Sri Lanka ou d'ailleurs vivent dans une communauté où il y a une telle solidarité. Les gens sont prêts à tout donner, tout sacrifier pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Quand j'étais au Sri Lanka, je me souviens d'une jeune femme à qui nous avons rendu visite, moi et mes 15 autres cousins-cousines. Et un peu par coutume et beaucoup par générosité, elle nous a tendu un tout petit bol rempli de carrés de chocolat qui représentait clairement une partie de toute sa richesse. Et elle était hyper fière. Nous, on était reconnaissants, bien sûr, mais surtout gênés aussi. Et enfin, il y a la valeur profiter. La génération d'avant la mienne, celle de mes parents, a vécu des choses extrêmement dures. Et ils ont tiré de ça une capacité à profiter, à faire des choses simples, des sources infinies de plaisir et de bonheur. En fait, dans ma culture, tout invite à la convivialité, au partage, à la fête. Il y a des fêtes pour tout le temps. Quand mes copines françaises, par exemple, ont eu leurs règles pour la première fois, j'ai toujours été hyper surprise de voir à quel point c'était tabou, surtout dans le cadre de leur famille. Moi, le soir même, toute ma famille débarquait et on célébrait cet événement. En fait, ces valeurs, cette gaieté de vivre ont bercé mon enfance et mon adolescence. Elles ont fait de moi ce que je suis, quelqu'un de tourné vers les autres, ayant envie de contribuer et avec une forte aptitude au bonheur. J'ai toujours été très consciente de ces valeurs et incroyablement fière de les porter. En fin de compte, j'étais la plus sri-lankaise de toute ma famille et portée par cette énergie, cette joie de vivre, ce sens du bien commun et de la communauté. Et puis, j'ai fait un premier choix qui a un peu changé la donne. En fait, j'ai quitté ma famille pour faire ma classe prépa à Paris, mon école d'ingé à Nancy et finir mes études en Allemagne, ce qui en soi était la preuve par 1000 de l'ouverture d'esprit de mes parents. En fait, c'était complètement inhabituel, pour ne pas dire inédit. Et lors d'une fête, précédant ce départ, mon père explique à un ami de la famille que je partais faire mes études. Ce à quoi il a répondu, devant moi,
Ta fille est trop intelligente, ça va être compliqué. Ce départ a marqué un tournant. En fait, j'étais partie et je continuais de grandir de mon côté, loin des miens, et le décalage a commencé à se faire sentir. Comme si, petit à petit, un voile se levait et il me donnait un aperçu un peu différent de la réalité. Comme au final, ce moment où tout à coup, vous vous rendez compte, vous prenez conscience que vos parents ne sont pas parfaits ou invincibles, ou finalement, en fait, ce ne sont que des êtres humains comme tout le monde. Là où avant, je voyais des fêtes aux 1000 couleurs, à laquelle j'avais la chance de me rendre, maintenant, je prends conscience que chaque fête à laquelle je me suis rendue depuis mon enfance avait un autre objectif. Celui de nous observer, nous les jeunes filles, de nous évaluer et de voir si nous ferions des bonnes épouses. Là où avant, je me disais que j'avais tellement la chance d'être une femme, parce qu'au Sri Lanka, toutes les rites, toutes les fêtes sont tournées autour de nous. Maintenant, je prends conscience que la coutume voulait que pendant ces fêtes, mon père me présente moi, pas mes frères, devant toutes les familles, disant notamment que je savais bien faire la cuisine, tenir ma maison. Et moi, j'étais là, à côté, et je ne pouvais pas vraiment parler. J'étais là pour être jolie et faire bonne impression. C'est un peu comme une version un peu moins démocratique de Tinder mythique. Et là où avant, je me disais, je chérissais en fait le fait d'appartenir à une communauté si soudée. Maintenant, je prends conscience que certes, cette communauté est une clé du bonheur, mais qu'il en faut pour en être sorti, entraînant avec soi le déshonneur de toute sa famille. Je prends conscience d'une certaine forme d'hypocrisie, de non-dit, derrière ces rites, et aussi de la faible place au libre arbitre, parfois. En fait, je vois ma culture dans toute sa globalité, dans toute sa complexité. Je prends conscience que derrière la façade de ce pays aux 1000 couleurs, il y a une autre gravité. Je m'aperçois que derrière chaque rite, chaque coutume, il y a un autre objectif. Et en fait, je vois le poids de la tradition et à quel point ça conditionne tout. Souvent, je me suis sentie marginalisée, car le cul entre deux chaises, sans vraiment savoir pourquoi. J'étais européenne pour les Sri Lankais et Sri Lankaise pour les Européennes, avec ce sentiment d'être 100% nulle part. Et l'évidence, tout à coup, commence à s'imposer. En fait, je ne suis pas libre, pas complètement en tout cas, ni moi, ni aucune des jeunes filles du Sri Lanka ou d'ailleurs. Et je vais devoir commencer à faire un choix. Casser les codes de ma culture pour m'adapter à la culture du pays dans lequel je vis, ou rester dans les traditions pour ne pas décevoir ou choquer et au risque de ne pas être pleinement qui j'ai envie d'être. Mais en fait, mon premier choix commence à se dessiner. Et en fait, pour la première fois, je prends une position forte. En fait, je vis depuis 3 ans avec quelqu'un que j'aime passionnément et qui n'est pas sri-lankais. Et jusque-là, il m'était inimaginable et impensable de le dire. Et il y a quelques semaines, j'ai fini par franchir le pas et l'ai annoncé à mes parents. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et il est blanc. La scène qui a suivi est la suivante. Mes parents ont verbalisé pendant des heures leurs peurs, leurs doutes, leur tristesse, leur colère, leur déception et même leur sentiment de trahison. Moi, ça faisait plus de 2 ans que je préparais cette scène dans ma tête. J'étais prête. Je n'ai jamais été aussi sûre d'une décision. Ce que vous devez absolument savoir, c'est que dans ma communauté, mes parents sont les gens les plus ouverts, les plus bienveillants et les plus tolérants que je connaisse. Ils m'ont toujours poussée et encouragée dans mes choix, même ceux qui sortaient du cadre de la norme liée à notre communauté, et surtout ceux liés aux femmes. Mais c'est justement à ce moment-là que j'ai compris à quel point on subit le poids des traditions et la pression de notre société. Je sais que tôt ou tard, mes parents finiront par comprendre et accepter malgré leur déception, leur
malgré leur peur que cette information va provoquer quand elle se diffusera dans toute notre communauté. Du haut de mes 23 ans, je pense que je tiens le bon bout. Du haut de mes 23 ans, je pense que je commence à comprendre ce dont j'ai envie et besoin pour moi. On est tous tiraillés par des modes d'éducation, des attentes de notre famille et des pressions de notre société. Et il est parfois difficile de faire la part des choses, de savoir ce qu'on veut pour soi. Je pense qu'il faut développer une intuition, oser se faire confiance et oser faire confiance dans le fait que les autres, ceux qui pensent pour nous, finiront par comprendre et accepter un jour ou l'autre. En fin de compte, si j'avais le choix aujourd'hui, je ne voudrais pour rien au monde être née ailleurs. En fait, finalement, je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour garder le meilleur des deux mondes et tenir le pire à distance. Les valeurs qui sont les miennes ne sont certes pas propres à la culture sri-lankaise, mais m'ont clairement été transmises par elle. Le thème de ce soir, et on n'est pas là pour rigoler. Et en préparant mon intervention, j'ai eu une autre grille de lecture en me disant que parfois, on ne naît, du verbe naître, pas là pour rigoler. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa culture, c'est vrai, mais on peut décider de faire des choix parfois difficiles, même douloureux. Et on n'a qu'une vie et quand même, on est entre autres là pour rigoler et surtout pour être soi. Merci beaucoup.